J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. En France, on nous dit « Oh, vous savez, nous avons des stocks de masques stratégiques. Nous avons un grand stock de masques. Des millions de masques en réserve. Des millions et des millions. » Mais par rapport à la Chine, où il y a des centaines de millions de personnes, à peu près 20 fois plus que la France. Donc, pour un Français, nous avons 20 Chinois. 20 Chinois. 20 Chinois, ça fait à peu près cette quantité-là de plus par dessin, pour un dessin. 20 fois quoi, 20 personnes de plus. Et 20 personnes de plus qui utilisent depuis plusieurs mois, tous les jours, des masques de protection, sachant que ces masques doivent être changés tous les jours, voire tout un certain nombre d'heures. On peut se demander si vraiment avoir quelques millions de masques ou quelques dizaines de millions de masques, c'est très significatif par rapport aux milliards de masques qui peuvent être nécessaires pour alimenter en masques toute la population chinoise tous les jours. Je ne trouve donc pas ça très rassurant d'avoir quelques dizaines de millions de masques en réserve. De plus, quels sont ces masques en réserve? Est-ce que ce sont des petits masques chirurgicaux? Ou est-ce que ce sont des masques plus efficaces de type FFP2 pour le personnel soignant? Quelle est la répartition de ces masques? Nous avons commandé du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Et nous essayons d'être en adaptation et en anticipation, de manière à pouvoir prendre les meilleures mesures. Nous avons un sujet là actuellement sur les masques, donc autant les entreprises publiques sont bien couvertes, mais nous avons recommandé des masques en nombre, des masques dits... Combien? Parce qu'on a dit en nombre, mais j'ai pas vu. Non, c'est plusieurs millions, Oui. Je crois qu'il y a une première commande de 7 millions qui a été faite, de manière à justement pouvoir anticiper l'épidémie si elle devait advenir en fait. Est-ce que les grandes entreprises publiques ont suffisamment de masques, par exemple? Le masque chirurgical, c'est le masque simple qui est en accès libre en pharmacie et qui peut être trouvé très simplement, pour lequel il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement, évidemment. En fait, nous n'avons pas de malades ce soir sur le territoire national. Il n'y a donc aucun problème d'accès à ces masques pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. La commande permettra de répondre à la totalité des besoins qui pourraient se faire ressentir, quelles que soient les situations que la France pourrait connaître du point de vue de la menace épidémique. Les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à La Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens, c'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Mais si on a 1000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est 1 million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, là, on va avoir de grosses difficultés à les prendre en charge. Se précipiter sur les pharmacies pour demander un masque peut créer les conditions d'une pénurie. Nous allons donner instruction aux pharmacies de ne pas délivrer de masques, sauf sur indication. Nous avons des stocks de masques chirurgicaux, comme on dit, de masques simples, qui sont en ce moment déstockés. 5 millions de masques chirurgicaux ont été distribués dans les agences régionales de santé et auprès des établissements de santé et des EHPAD pour les personnes âgées. 10 millions de masques ont été déstockés, sont partis dans des camions aux 4 coins du pays et sont répartis dans toutes les pharmacies d'officine du territoire. Je remercie les pharmaciens dont le réseau nous permet de réaliser cet exploit. Et l'ensemble des professionnels de santé de ville qui justifient de porter un masque peuvent aller chercher des boîtes de masques dans les pharmacies d'officine. Les camions sont arrivés hier en priorité dans l'Oise, parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'Oise est en situation particulière, et aux 4 coins de la France aujourd'hui. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau
déstockage de masques et je le ferai Combien à chaque fois que ce sera nécessaire. Combien Plusieurs millions de masques. Tant J'ai déstocké 15 millions, on Et là, réfléchit vous à allez déstocker on va combien déstocker entre 15 et 20 millions de masques. On me donne un lot de 50 masques, au bout de 2 jours, j'en ai On plus. vous le donne, d'ailleurs. Oui, et au bout de 2 jours, j'en ai plus. On vous le Et donne. qu'est-ce que je fais? Le stock de masques. Oui, on me le donne. Qu'est-ce que je fais? D'abord, J'y retourne? Non, attendez, oui. Et d'abord, premier Donc, message. je Premier suis à la message. pharmacie Jean-Jacques tous les 2 jours. Attendez, Jacques Oui. Vous le savez très Évidemment, bien. oui. Le premier risque de manquer de quelque chose dans un pays, c'est quand tout le monde se rue dessus. Bien. Il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Il y a pu avoir des tentations qui sont malheureusement bien humaines, et c'est la raison pour laquelle on réquisitionne les masques pour que personne ne joue avec les prix. Un décret publié ce jour et entré immédiatement en vigueur permet la réquisition par l'État des stocks de masques et de la production à venir. Sur un stock stratégique de 150 millions de masques chirurgicaux, l'État vient d'en déstocker pour les professionnels de santé via une délivrance par les officines pharmaceutiques, en ciblant en priorité et en urgence les zones de circulation active du virus, puis tout le territoire sera livré dans les prochaines heures. Les fabricants ont été réunis ce jour pour maximiser la production et optimiser les circuits logistiques. Et sur les masques, quelles sont les modalités de réquisition? Quel est le budget prévu pour ces réquisitions? Ça doit durer jusqu'en mai. C'est pas un sujet de budget. En fait, c'est une décision du Premier ministre que de réquisitionner tout ce qui est sur le territoire national, à destination du territoire national. Et donc, c'est une première photographie qui nous permet de savoir où sont les masques. C'est un circuit logistique très lourd qui se met en place, lourd au sens investissement de l'État et analyse de l'ensemble des priorités. Mais il y a une réquisition aussi sur les productions jusqu'en 31 mai. Donc il y a quand même un budget prévu pour ça. Ah ben, ça fait partie des négociations entre l'État et les producteurs. Vous fixez des prix planchers, ça se passe comment? C'est toutes les négociations qui sont en cours. Il y a eu 15 millions de masques qui ont été déstockés, progressivement acheminés la semaine dernière dans les pharmacies, mais que les stocks sont déjà quasi à vide. Il y a eu 2 déstockages. J'ai demandé 2 déstockages de 10 et 15 millions de masques. Nous avons un stock de masques qui est important à la base, plus de 150 millions de masques. Mais enfin, il n'est pas infini non plus. Il n'y a pas de stock sur les FFP2, donc ils sont distribués régulièrement. Les masques chirurgicaux, nous voulons en faire le meilleur usage possible. Et je peux vous dire aussi que nous sommes en train de regarder pour passer des commandes partout. Nous avions, à l'issue de la grippe H1N1, donc c'était 2011-2013, il avait été déterminé qu'il ne devait pas y avoir dans notre pays de stock de masques FFP2 et que le stock de masques chirurgicaux devait être limité. Il faut dire qu'on reverra la doctrine parce que ce qu'ils n'avaient pas anticipé à l'époque, c'est que la Chine serait paralysée par la maladie elle-même.